après le pape Jean XXIII, qui a voulu lancer ce concile qui s'appelle donc Vatican II, et qui a abouti à la rédaction d'une encyclique, un texte papal qui s'appelle Nostra Aetate, et qui est sorti sous son successeur Paul VI. Le successeur Paul VI a endossé ce texte. Croyez-moi, je pourrais vous montrer, mais je ne veux pas être méchant, mais je pourrais vous montrer que ce n'était pas du tout sa ligne personnelle, puisqu'il avait écrit des choses qui allaient à l'encontre de Vatican II. Mais, devenu pape, Paul VI endosse cela. Et avec lui, l'Église. Puis Jean-Paul Ier, pas resté très longtemps, un mois, et Jean-Paul II surtout, qui va donner vie à cette idée qu'on ne peut pas être catholique en niant les origines juives du catholicisme. Une phrase aussi bête et simple que ça, Jésus était juif, c'est un truc indicible. Indicible. Aujourd'hui, c'est une évidence. Et lui, il est né en 36, 46, 56, il a donc 30 ans quand est élaboré Vatican II, et il va grandir, se former, devenir évêque, puis cardinal, puis pape, sous cette idée que le judaïsme, c'est le 4e paragraphe de Nostra Aetate, ça commence comme ça, en scrutant le mystère de l'Église, on arrive au patriarche, au matriarche. Autrement dit, si on veut savoir ce qu'est l'Église, il faut revenir au judaïsme. Et ça, c'est une transformation radicale. On n'imagine pas, franchement, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'était la vision de l'Église sur le judaïsme avant.